Alors aujourd'hui, je voulais parler de cette tendance qu'ont certaines personnes, je trouve, à ne pas être capables de voir le bien dans les choses et à ne voir que le mal dans les choses. Alors moi d'abord, je me présente, je m'appelle Nathanaël, je suis producteur de micro-pousses. Je vais vous montrer un peu ce que je vais faire aujourd'hui et ensuite on ira parler de ça dans mon bureau. Alors cette nuit, j'ai eu un souci avec ma serre, vous voyez, j'ai ma serre dans laquelle je produis mes micro-pousses, elle est là, voilà. Et il y a du chauffage dedans, hein, un petit chauffage qui est là-haut. Seulement, j'ai un système automatique d'ouverture et de fermeture des portes, hein, qui est automatisé. Du coup, ça me permet en été d'avoir les portes qui s'ouvrent toutes seules quand il fait trop chaud. Et j'ai eu un souci ces derniers temps. Ah, vous voyez un peu de condensation là. Ça, c'est pas normal. Il faut que je règle ce problème. Des humidificateurs qui marchent plus, je pense. Mais bon, en tout cas, le système d'ouverture et de fermeture des portes-fenêtres qui est là, il commence un petit peu à être vieux et pas très efficace. Et cette nuit, les portes, elles n'étaient pas bien fermées. Du coup, comme il faisait moins 2 degrés cette nuit, ben forcément, c'est pas assez chaud et le chauffage, il a bien tourné un peu trop et c'est dommage. Donc il faut que je répare ça et ensuite il faudra que je m'occupe des pousses que j'ai déjà récoltées. Vous voyez, j'ai récolté les pousses ce matin. Et alors en fait hier je parlais avec mon voisin, je veux vous parler de ça, c'est que il a vu des plateaux comme ça que j'avais déjà récoltés, où j'avais vraiment récolté. Il y en a, bien sûr, il y a toujours des pousses qui restent. Aujourd'hui, il y en a particulièrement beaucoup pour différentes raisons. Il a relevé, un peu choqué, le fait qu'il en restait beaucoup. Et c'est de ça dont je veux parler. Mais du coup, on va passer par le labo où je trie les pousses et on va faire un peu de calme et puis je vais m'asseoir à mon bureau et je vais essayer de vous expliquer ça. Ah, ici c'est assez bruyant parce qu'il y a de l'eau qui coule. Ah bah c'est malin, en ce moment je fais plein de bêtises, hein. En ce moment c'est un peu n'importe quoi. Vous voyez là, j'ai allumé le remplissage de cette baignoire dans laquelle je trie les pousses et j'ai oublié de fermer la bonde. Ah bah oui, c'est malin. Comment voulez-vous que ça se remplisse? Vous voyez, comme quoi même quelqu'un qui fait plein de petites bêtises comme moi peut très bien réussir. Voilà. Alors, je vais accrocher le téléphone ici. Hop. Et hop, je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Voilà. Ok, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de parler avec ce voisin qui est vraiment très sympa, hein, très généreux, qui a des bonnes valeurs, qui est une personne qui est très à l'aide de ses voisins, qui rend service et qui est vraiment sympa et que j'aime beaucoup d'ailleurs. On a des conversations parce que on n'est pas d'accord sur le fond des choses, voilà. Et puis, on s'en sort très bien. Hein, ça veut pas dire qu'on s'aime pas, c'est juste que moi, je suis quelqu'un de très libéral, très attaché aux valeurs de ce qu'on appelle le libéralisme classique, alors que finalement, il me semble que c'est un peu juste le libéralisme. Bon, et lui, bah, il a un logiciel qui est plus marxiste, il est très influencé par l'anti-américanisme, le marxisme l'anticapitalisme. Et du coup, on a des conversations comme ça, on échange sur des grandes idées, des grandes théories. C'est, vous savez, ce genre de conversation très impressionnante où on jongle avec des comètes, comme j'aime dire. Mais ce qui m'a intéressé, c'était à la fin de cette conversation, on a fait une promenade à vélo et on était de retour chez moi. Et à la fin de notre moment passé ensemble, il a vu ces plateaux-là que je vous ai montrés tout à l'heure. Des plateaux que j'ai déjà récoltés, mais où il reste quelques pousses qui restent accrochées dans les coins. Et forcément, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une réaction assez classique, assez habituelle, c'est oh, mais t'en laisses plein, pourquoi tu le laisses? Tu devrais le récolter. Alors du coup, j'ai commencé à lui expliquer rapidement que bah oui, mais bon, en fait, j'avais trop de pousses ce jour-là, et puis tu sais, si je commence à récolter ces petites pousses là, ça prend du temps, et puis du coup, ça fait que bah je prends trop de temps pour pas gagner assez d'argent, tout ça. C'est tout un calcul en fait. Quand on est dans un système qui fonctionne, on sait bien qu'à certains moments, on peut pas perdre du temps pour avoir ceci, on peut pas prendre le temps de faire ça parce que sinon ça nous permettra pas de faire ça et on a 1000 conditions, 1000 raisons de faire une chose ou de ne pas les faire. C'est tout un calcul de rentabilité à la fois
économique, mais aussi au niveau du temps, au niveau de la qualité, au niveau de la facilité. Ce qui est les tournesols que je vous ai montrés tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que ceux que j'ai laissés, que j'ai montrés, que vous avez vus à la caméra, il y en a pas mal. Quand je les ai vus, je me suis dit, ah tiens, ceux-là, je vais pas les récolter parce que ils ont poussé un peu trop près du ventilateur et alors, du coup, ils ont une certaine densité, une certaine texture qui fait que la coquille de tournesol que je dois ôter dans le bain, là, que je vous ai montré, bah, elle va être beaucoup plus difficile, voire impossible à retirer. Et du coup, je me retrouverai avec des pousses qui sont impossible ou très difficile à trier, ça me prendrait toute la journée, j'aurais jamais le temps d'aller m'occuper de mes enfants, aller les chercher au jardin d'enfants et à la crèche, j'aurais pas le temps de manger, j'aurais pas le temps de faire le reste, les pousses passeraient trop de temps dehors, ou en tout cas dans le laboratoire, elles auraient trop chaud et elles auraient une moins bonne conservation. Enfin voilà, en tout cas il y a toutes ces raisons. Mais ce dont je voulais parler, c'est de ce réflexe qu'il a eu de voir les pousses qui restaient sur ces plateaux, c'est quelques pouces, hein, c'est marginal, c'est un 20e, un 30e, peut-être même un 100e ou un 50e des pousses que je récolte qui restent sur le plateau. Mais il s'est concentré là-dessus. Et ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, une tendance, un problème, une erreur que font beaucoup de gens, c'est de ne voir que le problème marginal. Et par exemple, de voir une entreprise et de ne voir que les défauts de cette entreprise. Vous voyez, si vous avez une entreprise qui a un CEO, un PDG qui est je sais pas, désagréable, qui va être quelqu'un qui va faire des mauvaises blagues et quelqu'un qui va profiter, qui va être très très riche, qui va dépenser son argent de manière outrancière en se moquant de ses pauvres petits employés, c'est facile de se concentrer sur cette chose qui est désagréable, qui est pas très jolie, qui est pas très propre, et de dire ouais regardez ce mec il est horrible, et du coup bah son entreprise elle est aussi horrible. Alors et de ne pas voir ce qu'il y a de l'autre côté de la balance en fait. Il y a ce chef d'entreprise et certaines choses que font certaines entreprises ou certaines personnes ou certains systèmes qui sont horribles. Et si on ne voit que ça, alors la balance elle penche dans un sens très fort et on a tendance, on risque de ne faire que des reproches à cette entreprise et de ne pas voir ce que cette entreprise, cette chose, cette structure, ce système va faire de bénéfique. Une entreprise qui peut-être a une image déplorable, ça ne veut pas dire que derrière elle ne va pas faire quelque chose de très positif. Si cette entreprise elle fonctionne bien, si moi je vends beaucoup de pousses, c'est parce que je produis des pousses, je les fais sortir de terre, je travaille, je les arrose, je gère tout mon système. Et si je le fais, c'est parce qu'il y a des gens qui ont un bénéfice et qui les veulent et qui les achètent et qui sont heureux de les avoir et qui les utilisent et qui s'en servent pour faire des choses qui ont plus de valeur et tout ça. Et tout ça, c'est quelque chose que j'apporte à mes clients, que j'apporte à la société, que j'apporte à ceux qui les mangent. C'est de la santé, mes micro-pousses, pour les gens qui les mangent. C'est l'économie énergétique, le fait que je les produise ici à Strasbourg et que je les livre à Strasbourg et pas que mes clients achètent des pousses qui poussent dans un autre pays et qui sont venus en camion jusqu'ici. A priori, il y a des chances pour que ce soit bénéfique au niveau écologique. Voilà, mais tout ça, ça ne se voit pas. Et il y a cette tendance chez les êtres humains de se concentrer sur la première chose qu'ils voient, c'est gaspillage. Et finalement, c'est pas étonnant. Hein, si vous êtes un être humain, vous êtes un animal à la base, vous avez un cerveau, comment on dit, le cerveau reptilien qui est là, c'est le cerveau de la nature, le cerveau de l'animal. Et l'animal, c'est ce qu'il veut, c'est survivre. Et quand il voit de la nourriture, c'est comme un chien, c'est comme un loup. Un loup et un chien, ils vont jamais se dire « Ah, waouh, il y a une carcasse de chevreuil, je vais manger la moitié maintenant, et puis je vais garder le reste pour plus tard. » Non, ils voient le truc qui est là, tout de suite, maintenant. Et ils mangent le plus possible, parce qu'ils savent que peut-être demain, ils auront plus à manger. Et du coup, ils se remplissent. Et ça, c'est un comportement basique, animal, normal, naturel. Par contre, le comportement qui est pas à l'inverse de ça, mais qui va par-dessus ça et qui le développe et qui est plus complexe, c'est celui qui consiste à dire « Ah oui, alors là j'ai un repas,
mais peut-être que si je garde une partie pour plus tard, et ben ça va être bon pour moi. Et puis je vais un petit peu réfléchir à comment je pourrais utiliser cette ressource pour, par exemple, ok, maintenant je suis en forme et du coup je vais aller chasser tout de suite. Et puis je vais aller chasser un autre animal et cet animal, je vais le mettre dans le froid pour le conserver ou je sais pas quoi. Enfin, une réflexion beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus balancée, de pas voir juste le truc horrible, mais de voir le truc et de le mettre en équilibre avec toute une autre partie de la réalité qui est réelle, vraiment, qui existe et qui fait que les choses ne sont pas toujours si noires ou si blanches. Une entreprise, même si son patron est quelqu'un d'horrible et de désagréable, si cette entreprise reçoit de l'argent, c'est qu'elle fournit un service que les gens veulent avoir. Et même si ces gens qui bénéficient de ce service sont des gens riches et du coup ce service il a l'air d'être horrible, les gens qui ont fourni de l'argent aux gens qui achètent le service qui est pour les gens riches, ce sont au bout d'un moment quand même des gens qui sont moins riches qui ont acheté ces trucs. Il y a quand même un système qui existe qui fait que l'argent il sort pas de nulle part. L'argent c'est démocratique. L'argent c'est la meilleure manière que vous avez, vous gagnez de l'argent en rendant service aux gens, c'est la meilleure manière que vous avez d'exprimer votre volonté en achetant des choses et en produisant des choses qui vous rapportent de l'argent. Mais voilà, c'est comme dans les médias, on est attiré par ce qui fait peur. On est attiré par ce qui nous choque. On est attiré par le danger. On est attiré par la méchanceté des autres. On pense d'abord à ce qui est négatif. Et ensuite, il faut faire tout un travail qui est un travail appris pour apprécier les bonnes nouvelles. Moi, j'aime bien consommer des bonnes nouvelles. Je lis des livres sur l'état du monde. Et si on cherche des bonnes nouvelles, il y en a plein. La durée de vie de l'humanité augmente, la quantité d'êtres humains sur Terre augmente, et c'est une bonne nouvelle. Et même au niveau écologique, qui est un peu le truc qui fait paniquer tout le monde en ce moment, il y a plein de bonnes nouvelles, il y a plein de moyens de se sortir d'une crise écologique. Mais par contre, on peut se concentrer sur les tempêtes et les tremblements de terre et tout ça, qui sont tragiques, certes, mais il y a aussi une grande résilience au niveau, l'être humain est de plus en plus résilient face aux problèmes climatiques, et on a des tas de solutions qui pointent le bout de leur nez pour mieux gérer notre climat. Donc, premier réflexe, voir le mal, c'est ce qui est archaïque en nous, c'est naturel, c'est animal. Et autre manière de faire, qui n'est pas un réflexe, mais qui est apprise, c'est une chose qu'on peut apprendre, c'est comprendre que les choses sont plus équilibrées qu'on ne croit, et ne pas voir que le mal partout, mais aussi voir le bien qui découle parfois, ou le fait que le mal peut être un résultat de beaucoup de bien, mais ça ne veut pas dire que la balance, elle tombe du côté du mal. Il faut savoir voir les choses de manière équilibrée. On ne peut pas savoir où est situé le mal. Moi, quand je produis mes pousses, on pourrait croire que ces pousses qui tombent à côté quand je récolte ou que je ne récolte pas, et qu'ensuite je vais jeter, c'est-à-dire composter, c'est d'une perte, c'est du gaspillage. Mais c'est pas vrai. Il faut voir le monde de manière concrète, rationnelle. On peut se rendre compte, si on regarde bien, qu'il y a certains systèmes qui sont extrêmement productifs, qui ne produisent que de la valeur. On pourrait dire, ouais, mais tu as utilisé des graines et de l'eau et de l'énergie pour faire pousser ces micro-pousses. Et donc, c'est du gaspillage de ne pas les récolter. Seulement, produire des graines, est-ce que c'est du gaspillage? Ben non, produire des graines, c'est pas moi qui les produis mes graines, mais c'est un agriculteur quelque part qui les a produites. Et du coup, il a créé du végétal, il a stocké du carbone, il a créé de l'économie locale, il a créé de l'économie pour les gens qui fabriquent des tracteurs, pour les gens qui fabriquent des engrais, il a embauché des gens, il a fait des tas de choses. Et en plus de ça, derrière ces pousses, moi, je les composte, et ensuite ce compost, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être un amendement, il va fertiliser mon champ, il va me servir, je vais l'utiliser
Vous voyez, les choses ne sont pas si simples que on prend quelque chose et on enlève quelque chose à côté. C'est pas un jeu à somme nulle. On peut apporter de la valeur pour apporter de la valeur, pour apporter de la valeur et pour apporter de la valeur. C'est pour ça que quand on crée de la valeur, par exemple de l'argent, on ne le prend pas forcément à quelqu'un d'autre. On crée des nouvelles choses, on crée des nouvelles valeurs. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'argent dans le monde. Hein? Le PIB du monde, il ne cesse d'augmenter. Et la valeur ne cesse d'augmenter avec elle. Si vous êtes plus riche que les autres, ce n'est pas parce que vous leur avez pris quelque chose, c'est parce que vous avez produit de la valeur à partir du monde. Okay? Et donc vous avez augmenté la quantité de valeur. Les gens ne sont pas moins riches parce que vous êtes plus riche. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que tous ces calculs, toute cette manière de voir le monde, qui est un petit peu à un niveau supérieur, ce n'est pas quelque chose d'archaïque, de réflexe, d'animal, de naturel, c'est quelque chose d'appris. Et ça se passe au niveau, l'optimisme a tendance à se passer plutôt au niveau du néocortex, de la partie la plus récente du cerveau. C'est un comportement appris. Mais du coup, un comportement appris, il faut l'apprendre. Et ça prend du temps. Et il faut de la culture pour créer une manière de voir le monde qui est optimiste, qui est positive, qui ne se concentre pas que sur le mal, mais qui sait aussi voir le bien. Le problème, c'est que comme c'est naturel, c'est facile à utiliser. Toutes les bandes dessinées que me prête mon voisin, tous les documentaires Arte ou France Télévisions, ou les trucs complotistes terribles sur YouTube, les trucs extrêmement pessimistes avec des musiques dramatiques, tout ça, ça utilise un levier très facile. Tandis que les œuvres les reportages, les bandes dessinées, les œuvres d'art, les romans qui vont avoir et les médias aussi généralement, les reportages, qui vont avoir une vue plus complète, plus optimiste, plus réelle aussi, et plus ambitieuse et plus apprise du monde, des bienfaits des choses, des entreprises, tout ça. Ça va être moins facile d'attraper son audience. Et c'est pour ça qu'on a énormément de culture marxiste ou à tendance marxiste et qu'on a beaucoup moins de culture à tendance libérale, à tendance capitaliste, à tendance de gratitude, de dire voilà, c'est bien tout ce qu'on fait, c'est super, vous voyez, ça marche moins bien et du coup on en a moins. Et pourtant il faut en faire parce que comme je disais, cette façon de voir le monde et donc de servir le monde, donc de créer de la valeur, elle est apprise et elle doit être apprise et on ne peut pas avoir un monde dans lequel les gens vont se tourner vers la création de valeur si on n'a pas une culture de la création de valeur. Donc créez, produisez. Créez des livres, écrivez des musiques pour montrer à quel point les choses ne sont pas si terribles, à quel point les choses sont plus équilibrées. Au contraire, elles sont extrêmement positives. Il y a des tas de choses qui sont positives dans le monde. Et il faut savoir les voir, mais surtout, une fois qu'on les a vues, il faut les montrer. Alors, montrez-les. Bye.